Et bonjour les Verseaux, on est parti pour notre horoscope pour le mois de septembre. C'est déjà la rentrée, c'est passé à une vitesse incroyable. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. C'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à raconter pour les Verseaux? Je vais faire le tirage en croix pour celles et ceux qui me découvriraient. Vous allez voir à quoi ça ressemble et ça permet d'avoir des informations plus ciblées en fait. Et finalement, c'est beaucoup plus pratique. Je pense au niveau de la lecture, de l'interprétation et vous, de la compréhension du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tac, 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 tac. C'est parti. On va commencer en haut. En haut, c'est l'état dans lequel vous rentrez dans ce mois. Alors, on a rituel, nouveau départ. Ok, vous êtes ultra focalisé. Alors, désolé, vous ne verrez pas tout parce que la table n'est pas assez grande. Mais bon, voilà, l'important c'est que je vous délivre le message le plus clairement possible. Vous, il y a un autre signe que j'ai eu comme ça, mais là je me souviens plus puisque je ne les fais pas tous à la suite le même jour. Il y a un autre signe où ils sont à fond dans leurs préparatifs. Je crois que c'était les balances. Donc c'est peut-être une récurrente des signes d'air où on est dans les préparatifs de quelque chose, on est à fond investi dans un projet, dans une rentrée, dans des envies personnelles au niveau de sa vie, de comment pouvoir l'enrichir. J'ai l'impression, pardon. J'ai l'impression qu'on nous parle de pouvoir enrichir sa vie. Il y a quelque chose de cet ordre où on veut que les choses puissent avancer. Il n'y a pas une notion de rapidité, de vouloir que ça se fasse hyper rapidement, mais que ça se fasse quand même là incessamment sous peu. Donc vous partez, je pense, sur cette rentrée avec déjà une idée assez claire de la direction que vous voulez prendre au niveau de votre vie en fait. Et pour les personnes qui me diraient en regardant ça, oulala, au contraire, moi c'est la rentrée et c'est le flou artistique, je sais absolument pas ce que je suis en train de foutre de ma vie, j'ai envie de vous dire que ça va s'éclaircir à la rentrée, ça va être assez simple et fluide pour vous de trouver les bonnes directives à prendre et la bonne direction à prendre. Au niveau de votre challenge, qu'est-ce qui va challenger? Ah bah c'est le fait de commencer à en fait enclencher une dynamique, d'enclencher le mouvement pour quelque chose de différent et de nouveau, ça va un peu vous laisser en fait dans une forme d'inconfort, comme si vous vous sentiez ballotté sur la mer, une mer un peu pas agitée, mais voilà, ça bouge un peu. Donc certains Verseaux pourraient avoir symboliquement un peu le mal de mer, hein, c'est-à-dire oulala, là ça commence à tanguer un peu trop, je commence à en avoir ma dose. Donc dans tous les cas, il semblerait que l'inconfort soit tout à fait gérable, mais dépendra de la façon dont vous appréhendez votre changement, c'est-à-dire qu'après le signe c'est une chose, le thème astral est de manière générale voilà, beaucoup plus complet et vraiment individuel par rapport à chaque personne, mais là on vous dit qu'en gros il y a une expression américaine, c'est rock the boat, et ben voilà, ça va rock the boat pour vous. Il y a quelque chose qui va pas être ça va pas être le petit plan train poup facile, ça va être un petit peu plus montagne russe, un peu, j'ai l'impression un petit peu, ouais, montagne russe, c'est un peu ça l'idée que ça me fait, hein. Donc c'est pas des choses négatives en soi, votre challenge n'est même pas un point noir, un point négatif, c'est juste quelque chose où vous ne serez pas dans une zone de confort. Voilà. Les ressources, les atouts que vous avez de votre côté, fertilité, méditation. Alors, bah, les ressources, c'est d'être quand même bien branché pour les personnes qui sont déjà connectées à leur intériorité, à leur corps, à vos ressentis, à vos intuitions. Si vous êtes déjà bien branché et que vous vous écoutez, franchement, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Là où ça pourrait être un peu plus compliqué, c'est les Verseaux qui sont dans une forme de très cartésien, 1 plus 1 égale 2, je crois ce que je vois, c'est comme si c'est comme ça. Si vous avez un aspect un peu rigide à vous, où vous voulez que les choses se passent avec un plan de route ultra précis, ultra défini, vous allez déchanter. Donc par exemple des Verseaux avec une lune en vierge ou un ascendant vierge, ça va être plus compliqué pour vous que par exemple, je sais pas, un Verseau ascendant sagittaire ou ascendant balance qui va trouver l'équilibre, vous voyez. Donc en fonction de votre thème, vous allez vivre, et de votre vécu aussi, on va vivre ça différemment. Fertilité réinsiste sur cette notion de mettre quelque chose en place, de mettre quelque chose en action. Donc ouais.
On veut mettre quelque chose en action, on veut changer le cours de quelque chose pour aller vers plus de lumière, plus de rayonnement. Donc c'est bien. Hein. Au niveau du mois, la fin du mois, si vous arrivez à faire le travail sur vous et que voilà, vous dépassez peut-être un peu vos peurs et vos appréhensions, où est-ce que vous en serez? Ah bah voilà, génial. Bah voilà. Si vous arrivez à vous écouter, à faire preuve vraiment d'objectivité dans le sens d'être au clair avec vos propres idées, on nous dit ici que vous allez tomber sur un accord, que ça soit au travail, que ça soit avec un partenaire, parce que là je sais pas pourquoi ça pourrait me parler, les deux fraises côte à côte me font penser à l'idée d'un partenariat, donc ça peut être pro ou sentimental. Si on accorde ces violons, on part dans une direction commune avec des gens ou un projet qui nous emballe vraiment, et là on a toutes les cartes, on a toutes les pièces du dossier, donc on sait où on va. D'ici la fin de septembre, je pense que vous saurez vraiment de façon assez claire où vous allez et ce que vous faites. Ça sera pas le flou artistique qui pourrait y avoir peut-être en début de mois où on a peut-être une vague idée qui germe. On sait pas du tout comment on va matérialiser ça. D'ici la fin du mois, non seulement la graine sera plantée, mais vous aurez un plan d'attaque. On va voir au niveau sentimental du coup, qu'est-ce que ça nous dit. Vous aurez un plan de route, quoi. Là, on sent que c'est le plan de route qui se dessine. Au niveau sentimental, purification, flexibility. Vous voyez, flexibilité, c'est cette notion dont on vous dit ne soyez pas trop fermé, trop obtus, n'ayez pas des plans trop arrêtés par rapport à quelque chose ou à une personne. Ça veut pas dire laisser tomber ou vous dire que cette personne n'est pas valide ou n'est pas valable ou n'est pas sérieuse. C'est pas ça que je dis. Hein. Là, ce que je dis, c'est de pouvoir en fait s'autoriser à une marge de manœuvre plus libre et plus conséquente que ce que vous auriez peut-être prévu initialement. C'est pas non plus voir plus grand et avoir la folie des grandeurs, c'est pas voir plus petit non plus. C'est juste avoir une approche plus flexible. Ouais, c'est ça le terme. Regardez, je l'ai vu en dos de deck. Vous voyez cette carte, c'est ça le de denier. C'est comment on combine des opposés, comment on combine des forces opposées ou des forces complémentaires pour arriver à quelque chose qui nourrit et finalement qui fait tourner la roue de la vie. Hein. Alors, ok, faire tourner la roue du destin. C'est un peu ça le tirage. J'ai du mal à les brasser, peut-être qu'il faut que je purifie un peu le deck. Qui n'a pas chômé ce mois-ci. Alors, il y en a une qui est tombée. Ah, on a un petit roi de denier qui est tombé. Donc ça, pour moi, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on lance des projets qui sont viables sur la durée. Ça, on aime bien. Ça veut dire que ce que vous lancez au niveau sentimental ne sera pas simplement un petit feu de paille qui va retomber. Ça va être quelque chose qui va pouvoir être un peu plus, justement, implémenté sur la durée. On a... Waouh, le soleil. Donc oui, votre vie sentimentale, moi j'ai l'impression que c'est très bien parti, les amis. On s'en va, oui, oui. Alors, ça veut pas dire on s'en va littéralement, on quitte ou on va être quitté. Ça pourrait être pour certains, si vous savez qu'il est temps de partir et que le gong sonne et qu'il faut faire la sortie de scène. Je sais pas pourquoi j'ai Dalida, je veux mourir sur scène. Alors c'est assez spécifique, mais il y a une notion on veut quitter quelque chose, et je pense qu'on quitte une certaine forme peut-être de stabilité, mais qui nous épanouissait pas forcément. On va vers quelque chose de plus lumineux. Le côté lumineux ressort dans votre tirage de façon générale pour septembre. On voit clair dans ce qui se passe, et on est prêt à laisser peut-être même la lumière pour quelque chose de moins flashy, de moins brillant, de moins clinquant, mais de plus solide. Vous voyez, c'est marrant, le personnage du 8 de coupe regarde le soleil en s'apprêtant à sortir vers la porte qui nous mène à la lune. Donc on part de la lumière vers l'ombre, mais on part de façon sereine et volontaire. Et on part vers quelque chose qui, à mon avis, est certes plus insondable, mais je pense beaucoup plus nourrissant et épanouissant pour vous.
Oui, ça nous parle pour moi d'amour, d'amour renouvelé ou d'amour de soi, déjà pour les célibataires. Waouh! Donc oui, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, pour les Verseaux au niveau sentimental. Et je pense que ça se profile très bien, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui va être redynamisant, mais en fait, vous devez quitter l'ancien pour pouvoir reconstruire ou construire tout court du nouveau. On peut pas repartir sur les bases d'avant. Il faut choisir. Ah, c'est bizarre ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est un peu, il faut choisir ses batailles, là. Il faut choisir ses priorités. Le septembre, c'est vraiment ça pour vous au niveau sentimental. On va prendre les cartes conseils pour complémenter. On a le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. C'est marrant, la lune pourrait nous parler de ces fameux conditionnements, donc vous êtes dans cette étape-là au niveau sentimental. Hein. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. On a deux cartes qui nous parlent de la même chose et vous voyez, c'est marrant, c'est des cartes lumière. Donc oui, il y a des prises de conscience assez importantes, peut-être un peu foudroyantes pour vous en septembre. Accrochez vos ceintures, ça va dépoter. Bon, et ben écoutez les Verseaux, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Là je vous laisse, je vais faire un petit café et je finis avec les Poissons. D'ici là, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me suivre sur Patreon, faire un don à la chaîne si vous souhaitez me soutenir et que je puisse acheter du matériel et des oracles. Vous avez mon site web pour tout ce que je propose et je crois que je vous ai tout dit. Il y a aussi les autres chaînes que j'alimente dans d'autres domaines si vous voulez jeter un petit coup d'œil pour les curieux. Et ben je vous embrasse sur les Verseaux, restez au top, restez ouvert d'esprit, restez l'esprit libre penseur et je pense que votre mois va très bien se passer. Voilà, à bientôt!